Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc de la pleine lune en Scorpion. C'est vrai que je suis un petit peu en retard, mais je n'ai pas pu du tout faire de vidéo ce week-end, mais c'est pas grave parce que les énergies sont valables jusqu'au 19 mai, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi, surtout le signe lunaire, et toutes les guidances là sont disponibles au moment où je publie la vôtre. C'est parti Sagittaire. Allez, on va commencer par voir les énergies un petit peu au niveau émotionnel, spirituel. Qu'est-ce qui se passe chez vous au niveau énergétique par rapport à cette pleine lune? Alors Sagittaire, j'ai le chakra racine et ici j'ai une transformation énergétique. Bon bah c'est super hein. Là j'ai l'impression que cette pleine lune elle n'est pas si difficile pour vous Sagittaire, puisque vous êtes en train de vous ancrer. On a le chakra racine qui est en train de se transformer, vous êtes en train de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Peut-être qu'on peut avoir aussi des concrétisations, des engagements, bon peu importe, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais en tout cas vous avancez concrètement dans vos projets. Donc ça c'est super, parce qu'il y a une transformation énergétique. Je pense que la fatigue, les douleurs, etc., tout ça c'est derrière vous. Peut-être que vous êtes passé par une période où il y avait effectivement des douleurs dans les jambes, des douleurs dans le dos, dans le bas du dos, tout ça. Là on dirait que tout ça est en train de se transformer et c'est super. Et quand bien même il y avait des projets en attente, j'ai l'impression que là vous avancez dans la concrétisation de tout. Vous êtes déterminé, clairement c'est ce que je vois pour vous. Donc franchement très belle énergie. Un petit conseil du pouvoir du lâcher prise. Ah, abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Ben voilà, là vous êtes vraiment dans une énergie où vous avancez, vous êtes déterminé, vous allez vers tout ce qui vous fait du bien, qui vous passionne. Il va y avoir des choses qui vont être concrétisées, peut-être que vous allez commencer un projet passionnant. Vous voyez, franchement c'est super hein. Donc continuez dans ce sens-là, hein. Top, top. Allez, on y va, on va voir avec les chemins de l'éveil. On va prendre deux cartes, on commence le taroscope. Sagittaire, l'espoir, magnifique. La carte de l'espoir et la carte du regard. Waouh, c'est vraiment très beau. Hein. Vous, je vous dis, hein, Sagittaire, je ne pense pas que la pleine lune là vous atteigne. Hein. Spécifiquement ou particulièrement. Je pense au contraire, elle vous booste. Clairement, elle vous booste à aller de l'avant, elle vous booste aussi à voir les choses différemment, elle vous booste à avoir beaucoup d'espoir dans tout ce que vous entreprenez, elle vous booste à avoir un regard positif sur les situations, sur la vie, sur tout. Vraiment, c'est super magnifique, c'est magnifique, vraiment. Vous êtes en train de remettre de la beauté dans votre vie, d'aller vers tout ce qui est essentiel, d'avancer vers tout ce que vous désirez, tout ce que vous regardez, tout ce que vous avez vu au loin. Là, on concrétise les choses. Et en plus, on le fait avec le feu, on le fait avec la foi et on le fait avec courage et détermination. Bon, bah écoutez, franchement, que dire de plus? Vous voyez, ça va aller vite, hein, parce que quand ce sont des belles guidances, on n'a pas trop besoin de détailler. Donc, je pense que pour vous, ça va aller vite. Mais c'est top, hein. Là, je pense que cette guidance vous permet de vous rassurer. En tout cas, pour ceux qui se sentent connectés avec. Allez, on y va avec le tarot Grand Luxe et le Osho. Sagittaire. Moi, je vous sens bien là dans votre vie. Regardez, on a le monde, la prospérité, la réussite, hein, l'ouverture. J'ai des fourmis, oui. Il y en a une juste ici. Et je n'aime pas tuer les insectes, donc elle va faire sa petite vie. Et puis voilà. Allez, 3 cartes pour le passé. Passé récent, on a eu Mercure qui a rétrogradé. On va voir ce que ça a pu vous faire. Sagittaire. 2 cartes pour voir votre énergie à vous, votre état d'esprit. 3 cartes pour voir un petit peu les événements extérieurs. S'est passé extérieurement, hein, qui a certainement engendré tout ça. Et 3 cartes pour voir votre évolution.
Allez, donc là, en dos du paquet, on avait le monde. Et le monde parle d'ouverture, le monde parle de réussite, de prospérité, d'accomplissement pour vous les Sagittaires. Le fait de se sentir bien, d'être heureux. Waouh, palais de bâton, waouh, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est très très beau. Et la reine de coupe, vous voyez, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre passion, vous avancez avec détermination, courage, amour, passion, vers vraiment une réussite professionnelle, sentimentale dans tout domaine. Et ça, c'est passé avant par un travail sur vous. Alors, c'est bon. Allez, c'est parti, le passé. Le 4 de coupe, le palais d'épée et la carte, waouh, du 6 de bâton. Mais ça, c'est super. Il y a eu une victoire là dans le passé récent. En fait, je pense que vous avez attiré quelque chose que vous avez voulu, que vous avez désiré, que vous avez même peut-être demandé, prié, vous avez manifesté quelque chose. Mais moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de compréhension. Alors, soit il y a eu une victoire, une réussite par rapport à de la communication, parce qu'on a le palais d'épée. Il y a eu beaucoup de communication, il y a eu beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui se sont passées. Ou peut-être, ou sinon, vous avez attiré quelque chose que vous avez demandé. Demandé à l'univers. Et là, on a vraiment une victoire, quoi. On a une célébration aussi. Vous avez obtenu quelque chose de valorisant pour vous. Vous avez obtenu quelque chose. Bon, c'est ce qu'on me dit. Alors, sentimental, professionnel, hein, à vous de voir. En tout cas, il vous manquait quelque chose à votre vie. Et là, vous avez la victoire sur ça. Waouh, l'harmonie. Vous voyez, l'harmonie. L'harmonie au niveau des pensées. En fait, vous êtes sorti du mental, vous êtes sorti du tracas. C'est ça. Et ça peut passer par quelque chose qui s'est débloqué dans votre vie. Vous voyez, en tout cas, ça vous a permis d'être complètement dans l'harmonie, complètement d'être serein, complètement d'être en paix. Et d'être bien dans votre vie et bien avec vous-même. Alors, votre énergie à vous, l'empereur, waouh, et le 10 de coupe. Vous voyez, les amis, votre énergie à vous, l'empereur, il est déterminé, il est confiant. L'empereur, c'est comme Sagittaire, comme moi, Lion, c'est un signe de feu. Donc, courage, détermination, vous avez votre vie dans vos mains. Et votre énergie à vous, bah, vous êtes 10 de coupe, super heureux, quoi. Super heureux actuellement. Parce que vous arrivez à mettre des choses en place. Parce que vous avez votre pouvoir dans vos mains. Ça, c'est grâce à quelque chose de super qui s'est passé dans le passé. Et avec ça, regardez, on a la carte de la schizophrénie. Et en plus de ça, vous osez prendre des risques. Vous voyez, vous osez lâcher les peurs, lâcher le mental. Et vous osez sauter dans le vide et prendre des risques. Grâce à ce feu intérieur, ce courage, cette détermination, cette confiance qu'a l'empereur. On ose prendre des risques pour notre grand bonheur. Vraiment top, hein. Alors, les événements extérieurs qui ont un petit peu engendré tout ça. On a un 2 de bâton. On a un 5 de coupe. Et on a un valet de denier. Bon. J'ai l'impression que c'est une décision qui est arrivée à vous. J'ai l'impression qu'il y a une décision, soit que vous avez prise, soit qui est arrivée à vous. Mais en tout cas, la décision, si c'est une décision que vous avez prise, vous avez été optimiste et vous avez commencé quelque chose de nouveau, au niveau matériel, au niveau professionnel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette confiance en vous parce que c'est une victoire, ça a fonctionné et vous êtes plus heureux que jamais. Ou soit c'est une décision qui est tombée. Encore une fois, au niveau matériel ou professionnel. Et ça vous rend joyeux, ça vous rend heureux, ça vous sort de tristesse, ça vous sort de dépression, quoi. C'est une vraie victoire chez vous, hein. Et là, on a la carte de la répression. Ouais. En fait, la répression, c'est le fait de réprimer des choses, de garder des choses en soi. Vous voyez, mais là, avec toutes ces cartes, moi, je sens que vous êtes sorti de ça par rapport à quelque chose, par rapport à un choix ou par rapport à quelque chose que vous avez fait qui est arrivé à vous. Ok, l'évolution. Ouh, la maison Dieu. La reine de bâton, vous êtes là. Et le roi de coupe. Il y a quelque chose qui arrive à vous, là. L'évolution, là, ça va vous tomber dessus. Vous ne vous y attendez pas. Vous êtes là. On peut avoir en face de vous un roi, homme ou femme, hein, bien sûr. Hein, soit un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Soit quelqu'un qui vient vous aimer, quoi, tout simplement. Vous voyez, vous aimer. Ou de l'amour dans le couple.
Vous voyez, on a quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Allez, on va mettre une carte sur la tour. Le mental. Quelque chose qui vous a tracassé. Et le fou, et le mât. Le mât, c'est le fou, en fait. Hein. Qu'on retrouve... non, on ne l'avait pas, le fou? Ouais, non, on ne l'avait pas. Le mât, c'est le fou. Il y a un nouveau départ, hein, écoutez les amis. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ qui va vous tomber dessus. Je pense pas que ça va vous tracasser. Je pense que ça va vous... choquer, un peu choquer. Vous ne vous y attendez pas. Ça va pas vous faire peur, ça va pas vous tracasser, mais ça va être intense, très intense, là, en ébullition intérieure, là. Qu'est-ce qu'on a entre ces deux personnages? Waouh, la compréhension. On se libère, en fait, de... On se libère de... On s'envole ensemble, quoi. On s'envole ensemble, on se libère d'une forme d'emprise. Il y a quelque chose comme ça. Il y a de la nouveauté, là, hein, les amis. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté. Au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle personne. Vous sortez de votre cage. Vous voyez, vous y allez. La personne vous attend là. Ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir ce que c'est que la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça peut être la maison de Dieu avec ce nouveau départ là qui va vous étonner, qui va vous choquer, vous ne vous y attendez pas. Qu'est-ce que ça peut être? Waouh, 9 de denier. Alors, pour certains Sagittaires, peut-être que vous allez aussi vous libérer, vous voyez, d'une relation. Ça, c'est possible. Et vous libérer d'une relation et commencer une autre avec une personne. Sortir d'une forme de cage, voilà. Pas forcément difficile. Ou sinon, pour d'autres ici, et prendre votre autonomie, votre indépendance. Ou sinon, pour d'autres, on a cette nouvelle rencontre. Et vous allez comprendre que vous êtes libre, indépendant. Et que vous êtes capable d'aller de l'avant sans rester enfermé dans une cage difficile, compliquée, de blessures, de souffrances, etc. Sinon, c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous, qui a pris son indépendance, vous voyez, qui a travaillé sur lui, parce que vous avez lâché prise, qui a pris son indépendance, qui s'est libéré et qui est prêt à avancer avec vous. À voir. Allez les amis, on va terminer avec demander à votre ange et puis je vais vous lire le petit passage de la carte, puisque ce sera aussi le titre de la vidéo. Alors, Sagittaire, pour vous, la protection. L'archange Michael. Alors, la protection. Alors, souvent, nous avons le pouvoir de nous protéger et de nous honorer nous-mêmes, ainsi que les limites que nous nous sommes fixées. La protection divine est toujours à notre disposition. En faisant simplement appel au pouvoir supérieur de protection et en demandant de l'aide, nous pouvons ressentir l'amour et la protection de nos guides, de nos anges et de l'univers. Mais il faut aussi aborder le sujet de la surprotection. Si vous avez mis en place des murs autour de vous pour vous protéger de l'amour, de la vie, de l'intimité, du succès ou de n'importe quoi d'autre, il est vraiment temps de réévaluer où cela vous mène. Si vous sentez que vous avez besoin d'être surprotégé, alors vous avez un problème avec le fait de vous sentir en insécurité. Il vous faut alors probablement réfléchir pour savoir quelle blessure ou douleur vous portez en vous et la nettoyer. Il vous faudra peut-être faire taire la petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas en sécurité. Clarifiez vos limites. Ne les laissez pas être franchies. Appelez l'aide divine et faites tomber ces murs. Le fait d'avoir tiré cette carte doit vous amener à réfléchir sur les limites de votre vie. Savez-vous quelles limites avez-vous mises en place quant à votre travail, vos relations, votre foyer, tous les autres aspects importants de votre vie? Sentez-vous en sécurité dans votre foyer, votre lieu de travail, vos relations, etc. Que pensez-vous faire? Que pouvez-vous faire à présent pour vous assurer que vos besoins sont satisfaits et que vous pouvez vous sentir en sécurité et protégé dans la vie? Souvenez-vous aussi que vous n'êtes jamais seul et que vous pouvez appeler la protection divine de l'archange Michael, de vos anges, vos guides et de l'univers. Donc oui, il y avait une question d'insécurité, les amis. Il y avait une question d'insécurité. Et là, maintenant, vous vous sentez complètement protégé.
C'est-à-dire que déjà vous-même, vous savez vous protéger. Et en plus, vous vous sentez jamais seul. Là, vous êtes déterminé à aller de l'avant dans tout domaine confondu parce que vous sentez qu'il y a une guérison et que vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé par l'archange Michael qui vous ouvre des portes à condition d'être en paix, serein, dans l'harmonie et d'oser. C'est très beau les amis, hein. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous a rassuré, parce que là je pense vraiment que c'était le but, hein, des guides. Je vous embrasse les Sagittaires, à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bye bye.